Ce que j'ai noté, c'est une image paternelle douloureuse. Son père lui a manqué. Il n'y a pas eu de substitut paternel. Et une image maternelle vécue comme sévère, dure. Il m'a donné d'ailleurs au test projectif une image étonnante à propos de la mère, qui est malade, gravement, et dont il me dit un arbre à moitié mort. Lui, le test projectif, il ne le connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il connaît ses réponses, mais il n'en connaît pas le sens. Et il me dit ça. Et à son propre sujet, on a vu qu'il pouvait être extrêmement violent. Il me dit des nuages noirs qui montent, à l'image symbolique du moi. Bon, tout ça est très, très parlant. Il a subi la mort de son père, il a subi une... En tout cas, il s'est vécu comme subissant. Je ne sais pas si objectivement ça a été ça. Bien sûr qu'on pleure toujours la mort d'un père. C'est un homme qui donne l'impression d'avoir supporté sa vie. Une mère très sévère, ce dont il a souffert. Peut-être un parcours scolaire qu'il aurait aimé être autrement, mais je ne sais pas. Il a un petit peu comme lissé son histoire quand nous nous sommes rencontrés. Il y a des choses visiblement qu'il n'a pas voulu me dire. S'il a eu des difficultés avec sa femme, ce que je crois avoir entendu aux assises, il ne m'en a rien dit. Il m'a parlé de difficultés professionnelles. Il m'a parlé d'un harcèlement de la part de son chef d'équipe. Je ne sais pas si ce harcèlement a une réalité ou pas. En tout cas, il en avait une pour lui. Et quand il s'est précipité sur Madame Lasserre avec sa voiture, et enfin avec un couteau et avec un taser, je pense qu'il s'est jeté sur une image féminine globale. Enfin, ça aurait été une autre femme, pour lui c'était pareil. Je vais m'avancer un petit peu, hein, mais c'est un petit peu comme s'il avait fallu faire payer à la femme, la sienne, une autre, sur une image féminine. Je ne peux pas voir autre chose que il a déplacé de sa femme et de sa mère peut-être aussi, hein, sur Madame Lasserre. Je ne vois pas d'autre explication. Il ne connaissait pas Madame Lasserre. Hein, je crois que oui, que les nuages noirs se sont accumulés au fil des années et que l'orage a éclaté, elle s'est trouvée là. Je pense que ça aurait été une autre, c'était pareil. Parce qu'il y a eu aussi la présence de son chef d'équipe, dont il dit qu'il a été victime d'une provocation. Alors, je ne sais pas objectivement ce qu'il y a de vrai là-dedans. Le fait est que lui, il s'est senti victime de moqueries, de harcèlement. Il me disait que professionnellement, il avait cet homme sur le dos tout le temps. Je ne sais pas ce que ça a de vrai. Le fait est que il l'a vécu comme ça. Alors entre la réalité objective et sa réalité, il y a une marge. Hein. Il y a une marge, mais bon, il n'est pas fou non plus. Hein. Il n'est pas malade mental. Mais il y a eu la présence conjuguée de son chef, dont il croit qu'il s'est moqué de lui, et de cette femme qui s'est trouvée là pour représenter l'image féminine péjorative.
C'est une faille narcissique. Une blessure narcissique. Blessure, on pourrait en parler au pluriel. Il n'y en a pas eu qu'une. Il y a eu... C'est une blessure répétitive, répétée au fil des années. Et tout ça mène à une explosion de colère clastique. La colère clastique étant la colère qu'on ne peut plus du tout contrôler. Il n'y a plus de frein intérieur. C'est la machine folle qui se lance et puis voilà. Alors, oui, j'ai parlé ça existe, ces gens qui lancent des assiettes, qui cassent de la vaisselle pour déplacer d'une personne humaine sur des objets. C'est moindre mal. C'est du même registre. Mais c'est moindre mal, bien sûr.